Salut à toi, cher Yogi, cher Yogini, j'espère que tu vas bien. Je suis Jo, je suis l'humble gardienne du cercle Yoga Fire et je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube où on pratique ensemble chaque jour cette merveilleuse discipline qu'est le yoga. Et tu le sais que chaque jour, dans chaque vidéo, chaque semaine, dans chaque vidéo inédite, je te propose de venir sur le tapis avec cette mentalité du débutant, de la débutante. Et c'est exactement ce qu'on va travailler aujourd'hui. Dans cette sixième, je crois, vidéo de la série Débutants, j'invite aussi les yogis confirmés, les yoginis très avancés dans leur pratique, à venir mettre les pieds sur le tapis et à observer ce qui se passe. À tout de suite sur le tapis. Et nous allons commencer en posture assise aujourd'hui. Installe-toi confortablement s'il te plaît. Je te propose Siddhasana, la posture du disciple, la posture parfaite parfois. Pour cela, tu vas placer le talon gauche tout proche de ton pubis et le talon droit juste devant. Si tu vois que ça soulève un peu ton genou droit, n'hésite pas à te placer sur un coussin ou une brique de yoga. Et je t'invite à te placer tout de suite dans un esprit de contemplation, un esprit d'accueil de ce qui va se passer. Je t'invite à lâcher un petit peu tes attentes, oublier ce que tu penses savoir sur le yoga, oublier ce que tu penses devoir faire quand tu es sur un tapis et oublier ce que tu crois devoir être quand tu te dis yogi, yogini. C'est ambitieux, mais on va essayer. Parce que c'est tout ce qui compte en fait sur le tapis, c'est essayer jour après jour. Donc ferme tes yeux si tu le souhaites. Observe comment se sent ton corps physique. Ne t'attends pas à ce qu'ils se sentent parfaitement bien à chaque fois que tu viens sur le tapis, ni à chaque fois que tu le quittes d'ailleurs. Et ne le juge pas, ne lui en veux pas s'il se sent fatigué, souffrant ou faible. Observe aussi ton mental. Où vont tes pensées quand tu les laisses faire là? Quand tu arrêtes de les observer en coin, où est-ce qu'elles vont? Qu'est-ce qu'elles font? Peut-être que ton corps se sent parfaitement bien et que ton mental est très calme. Et si c'est le cas, je t'en prie, savoure. Si ce n'est pas le cas, essaye de voir si tu peux accueillir ce qui vient. Comme une information sur ce qu'il y a à travailler simplement. Ok. Observe ton souffle maintenant. Quand tu veux. Et laisse-le s'approfondir, s'allonger dans toute la colonne à l'inspire. Laisse l'expire détendre les tensions qui subsistent dans le cou, les épaules, le buste ou les hanches, les jambes. Tu connais probablement cette syllabe sacrée qu'est Om, O-M. C'est le son primordial, c'est le son de la création de l'univers, c'est la vibration qui réside en chaque chose, c'est le mantra qui contient tous les autres mantras. C'est vraiment le son le plus puissant, le plus purificateur, le plus révélateur que nous puissions chanter, émettre. Si tu ne l'as jamais chanté, je t'invite chaleureusement à sauter le pas aujourd'hui. Encore une fois, en lâchant tes attentes sur
ce à quoi tu voudrais que ressemble ta voix, si tu penses ne pas chanter juste ou bien si tu n'aimes pas chanter. Crois-moi, chanter un home, quelle que soit la façon, est une expérience transformatrice. Ce qu'on va faire, c'est d'abord le chanter dans notre tête. D'accord? Donc, je vais le chanter moi à voix haute, mais tu peux le chanter dans ta tête en essayant de suivre un petit peu la durée des miens. D'accord? Un home se chante en ouvrant grand la bouche quand on le chante à voix haute, en le faisant partir du cœur, comme si on faisait sortir quelque chose de nous, et à la fin de ce O, tout revient vers toi avec un M qui ferme le son et un petit temps de silence. En général, parfois, on en chante 3 à la suite. Voilà comment ça va se passer. Tu vas en chanter 3 dans ta tête, puis 3 à voix basse. Et la 3e salve sera 3 à voix haute. Pour moi, ça sera 9 à voix haute. Mais je t'invite dans cette progression, même si tu as l'habitude de les chanter, même si tu es un yogi, une yogini aguerrie. On essaye? Allez, dans ta tête d'abord, 3 ohms. Inspire avec moi. Observe comment tu te sens après ces 3 ohms dans ta tête. Et maintenant 3 à voix basse, chuchote comme pour toi-même. Inspirons ensemble. Oh, oh. Observe ce qui s'est ouvert et ce qui est revenu à toi. Dans ce mouvement incessant de création, de maintien et de destruction. Et maintenant, si tu le souhaites, 3 ohms avec moi à voix haute. Lâche tes craintes, lâche tes attentes. Pars du cœur. Inspirons ensemble. Laisse ton assise se détendre, ton cœur s'ouvrir, ta tête se dresser vers le ciel. Observe comme un simple mantra, une syllabe, peut faire vibrer tant de choses à l'intérieur. Oh, parfait. Je te propose qu'on commence à bouger, si ça te dit, tout simplement. Garde bien ton ancrage sur le sol. Inspire, les 2 bras montent vers le ciel et étire-toi. Et expire, penche à droite, laisse ta main droite te réceptionner peut-être, ou ton avant-bras, ouvre ton cœur vers le ciel. Inspire au centre, bras vers le plafond.
Expire, nous penchons à gauche, on se laisse soutenir par la fesse droite, le genou droit. Inspire au centre, deux bras vers le ciel. Tiens ton souffle arrivé en haut, ouvre ton cœur. Expire, plonge en avant, là, laisse le menton rentrer vers le buste, pose tes mains au sol ou glisse un peu plus vers l'avant, comme tu le souhaites. Laisse ton front se poser ou bien laisse-le en lévitation. Détends ton cou où que tu sois. Inspire. Expire. Inspire pour dresser la tête, regarde loin devant, marche vers l'arrière avec tes mains si nécessaire. Et expire ici, détends les épaules. Nickel. Si tu as un coussin, tu peux peut-être l'enlever, le mettre sur le côté, t'asseoir à plat, même si les genoux remontent. Toujours en Siddhasana ou reviens-y si tu n'y étais plus, deux talons l'un devant l'autre. Et on va mettre les mains dans le dos ici. Soit poser le bout des doigts et à l'inspire ouvrir le cœur, regarder un peu vers le haut. Soit poser les doigts vers les fesses et ouvrir encore un peu plus la poitrine. Soit, si c'est dans tes possibilités, et je t'en prie, ajuste à ce que tu ressens aujourd'hui. Sur une inspire, tout le monde va ouvrir le cœur et celles et ceux qui le souhaitent vont décoller les fesses, se mettre sur les mains et les tibias et ouvrir le cœur. Choisis bien, tu as toujours le droit de revenir en arrière. C'est ça la beauté du yoga, c'est qu'on peut tester et dire « pas aujourd'hui ». Où que tu sois, encore, inspire, ouvre le cœur. Et expire, beaucoup d'amour envers ton corps lorsque tu vas reposer les fesses peut-être et revenir t'asseoir. Et tout de suite changer la position des jambes. La jambe qui était devant passe à l'intérieur. Écarte la chair des fesses, des cuisses pour être le plus à plat possible. C'est pas grave si le genou gauche décolle. Même chose de l'autre côté. Tout simple. Inspire, les bras montent vers le ciel. Expire, on penche à gauche, la main gauche nous réceptionne, on garde le buste ouvert, on ne penche pas trop. Inspire au centre. Expire à droite, on étire le flanc gauche. Inspire au centre, tiens le souffle arrivé en haut si tu peux. Et cambre si tu peux. Ouvre le cœur vers le ciel. À l'expire, plonge en avant jusqu'où tu le souhaites. Les mains sont là pour te réceptionner. Choisis de garder le dos droit ou de poser les avant-bras ou de glisser un peu plus pour poser peut-être le front. Ancre bien les deux fesses. Détends les hanches, inspire. Expire. Inspire encore. Expire. Puis inspire, appuie-toi sur les mains si nécessaire, le nez pointe vers l'avant, puis le haut. Et expire pour marcher en arrière. Redresser le dos. Et envoyer les mains se poser derrière toi, comme tu le souhaites. Bout des doigts, vers l'arrière ou l'avant, ou les mains à plat. Ouvre ton cœur. Tout le monde sur une inspire, on ouvre le cœur, on colle les omoplates. Et celles et ceux qui le veulent expirent en décollant les fesses, peut-être. Peut-être pas. Choisissez bien. Inspire, respirons-la. Observons cette posture comme si on la prenait pour la première fois. Observons le corps, le mental, le souffle. Trouvons du confort dans l'effort. Inspire, dernière. Et expire pour reposer les fesses doucement au sol. Et venir à nouveau assis, assise, le dos droit. Observons. Et puis nous allons décroiser les jambes et poser les deux pieds bien à plat sur le sol devant nous. Ok, encore une fois, on se hisse sur la chair
tes fesses. Enfin, on dégage la chair des fesses pour être bien sur les ischions le plus haut possible, le dos le plus droit possible. Si, quand tu débutes, tu sens que ça travaille beaucoup au niveau des psoas ou des adducteurs, que tu sens que ton dos est fatigué après une séance, tant qu'il n'y a pas de douleur aiguë pendant la séance, accueille ces sensations aussi, accueille ces courbatures, accueille cette fatigue musculaire. Parce que ça ne veut pas forcément dire que tu as mal fait une posture, si ce n'est pas une douleur aiguë et persistante, bien sûr. Ça veut simplement dire que tu vas mobiliser dans ton corps de nouvelles zones et c'est pour le meilleur. Allez, on y va. J'enchaîne. On va inspirer, grandir le dos. Et expirer en passant le pied droit sous l'arche formée par la jambe gauche. Donc le talon droit va essayer de se poser tout près de la fesse gauche. Tu vas rassembler ton genou vers la poitrine, gardant le dos droit et le buste long, tourné vers l'avant. Tu peux rester là, c'est parfait. Observe ce que tu ressens dans cette première version de la posture. Est-ce que tu te sens bien ancré? Est-ce que tu arrives à trouver cette élévation dans le buste? Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ton mental te dit oui, mais je sais dans quelle posture on va aller et j'ai envie d'y aller tout de suite, ça ne travaille pas assez? Je comprends. Essaye juste d'observer. Tu peux même fermer les yeux. Le souffle toujours long. Et si tu es bien là, reste-y. Rien ne te pousse à faire les versions suivantes. Jamais. À part toi-même. Mais si tu en as envie, si tu sens que, ok, là j'ai envie de sentir quelque chose d'autre, tu vas placer le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Et toujours serrer le genou gauche vers la poitrine. Observe là ce qui vient de changer, minutieusement. Peut-être rien, peut-être énormément. Détends tes épaules, essaye de ne pas forcer avec les bras, juste un petit câlin. Si tu es bien là, reste-y, je t'en prie. Si tu veux un peu plus, tu vas lâcher la main gauche et venir la placer, comme tout à l'heure dans notre assise, derrière toi. Mais la main droite va s'enrouler autour de la jambe gauche. Tu vas grandir ton dos d'abord, envoyer un peu le poids du corps vers l'avant sur l'inspire. Poids du corps bien sur le pied gauche. Et à l'expire, ton nez va se diriger vers l'arrière, mais c'est la taille qui va venir se tordre en priorité. Torsion ici, posture du Seigneur des poissons. Détends bien les épaules. Ne force pas avec les mains. Vérifie que tu peux décoller les mains du sol et vois si la posture est toujours maintenue. Inspire longuement, allonge le dos. Observe ce qui a changé. Corps, souffle, mental. Si là tu te sens bien, ou si tu veux revenir en arrière, fais-le. Si tu veux aller un tout petit peu plus loin, c'est loin d'être obligatoire. Tu peux placer le coude droit à l'extérieur de la jambe gauche et chercher à tordre un peu plus le buste. Serre bien le genou gauche contre la poitrine toujours, mais surtout grandis-toi, allège-toi, inspire là. Expire. Dernière inspire où qu'on soit. Et à l'expire, on fait tout à l'envers. Doucement, le bras droit enveloppe la jambe gauche. Puis le bras gauche, la tête revienne au centre. Puis nous plaçons le pied gauche à plat sur le sol. Puis le pied droit. Observe là ce que tu ressens. Tu peux même poser ta tête sur tes genoux ou tes bras et détendre le dos. Comparer la gauche et la droite du corps.
Observe, accueille, accepte. Les sensations, les émotions, les pensées. De l'autre côté, même idée. Inspire, dresse ton dos. Et expire, glisse le pied gauche sous l'arche formée par la jambe droite. D'abord, attends avant de te précipiter. Ancre-toi bien et rapproche le talon droit du tibia gauche. Décrispe tes doigts, grandis ton dos, ouvre ta cage thoracique. Inspire là, observe l'ancrage. Détends tout ce que tu peux détendre. Mais n'oublie pas d'activer ce que tu peux activer dans la posture pour qu'elle soit ferme. Si tu es bien là, reste. Tu peux fermer tes yeux, tu peux respirer. Si tu veux un peu plus, attrape gentiment ton pied droit pour le faire passer de l'autre côté de la cuisse gauche et prends le temps de te réinstaller. Ajuste au fur et à mesure. Ici, reviens enlacer ta jambe droite, genou vers la poitrine. Grandis ton buste. Les deux pieds sont bien ancrés. Regard fixe au loin ou les yeux fermés. Observe ce qui a changé dans les sensations physiques. Et si tu as décidé de rester dans la version 1 ou d'y revenir, savoure, je t'en prie. Si tu es bien là, c'est parfait. Si tu veux plus, laisse la main droite venir dans ton dos, se poser sur le bout des doigts peut-être. Et inspire, grandis-toi, poids du corps en avant, fesses bien ancrées. Expire, bras gauche autour de la jambe droite, regard vers l'arrière. Et observe. Ne va pas trop loin, ne force rien. Laisse-toi être. Détends le cou. On fait quelques souffles là pour observer. Si tu es bien là ou veux revenir en arrière, vas-y. Si tu veux tester la dernière version, entre guillemets, de ce côté aussi, le coude gauche va se placer derrière la jambe droite. Et attention, la torsion se fait plus intense. Attention à toi, inspire, on grandit le dos. On écarte bien les doigts. Et à l'expire, on regarde au-delà de l'épaule droite. En essayant de voir si ce n'est pas la main droite qui fait tout le travail ici. Poids du corps vers l'avant. Allez, respire bien. 2 souffles encore. Ancre bien le gros orteil droit. Grande inspire. Et à l'expire, on fait tout à l'envers. Doucement, bras gauche entoure la jambe droite. Bras droit entoure la jambe droite, on revient de face. Le pied droit revient devant la jambe gauche et la jambe gauche se défait. Le pied se repose à plat. Bravo d'avoir pris ton temps. C'est important. Les mains dans le dos. On va bouger un petit peu les genoux à droite, à gauche. Remuer les orteils, masser les hanches qui l'ont bien mérité. Ouvre ton cœur un peu au passage, comme tout à l'heure dans Siddhasana. On va se mettre un petit peu debout maintenant. Et je t'invite à avoir la même non-violence envers toi-même. Même si ça te coûte parce que tu as envie d'aller plus loin, de te dépasser. Aujourd'hui, on observe, on patiente. Allez, on se met debout quand tu veux, comme tu peux, à l'avant du tapis.
Super. Tu vas tout à l'avant de ton tapis. Moi, je vais rester au milieu pour te montrer. Tu peux rester les deux pieds bien ancrés sous les hanches. Les genoux sont souples, le cœur est ouvert. Rappelle-toi de notre mouvement de bras tout à l'heure en assise. Inspire, les bras montent vers le ciel. Expire, penche un peu à droite, étire-toi comme ça te va. Tu peux attraper les doigts ou le poignet pour allonger tout le flanc gauche. Inspire au centre, bras vers le ciel, détends les épaules. Expire à gauche. Inspire au centre, observe ces mouvements tout simples. Tiens ton souffle si tu le veux et cambre si tu le peux. Seulement si le dos est OK. Expire, plonge en avant. Lâche tout en pince. Détends ton cou. Super. Inspire vers un beau dos plat. Trace l'avant des jambes avec tes mains. Cherche un angle droit entre les cuisses et le dos. Pousse le nombril vers le ciel. Colle les omoplates. Respire. Inspire, allonge le dos. Et expire, descends. Super. Tout simple. Tu vas rassembler un peu tes deux gros orteils, laisser un petit espace entre tes talons pour permettre aux hanches de bien s'étaler. Et une inspiration va t'amener dans la posture de la chaise. À l'inspire, tends tes bras vers le sol, vers l'avant, puis légèrement en diagonale. Garde tes genoux bien pliés et expire, détends les épaules, installe-toi dans cette chaise. Allonge la colonne. Parfait. Inspire bien ici dans ta chaise. Expire pour t'ancrer. Puis, place le poids de ton corps sur le pied gauche. Essaye sur une inspire de décoller le pied droit. Vois ce qui se passe, peut-être les orteils, peut-être le pied en entier. Et expire, la cuisse droite par-dessus la gauche. Pose tes orteils à l'opposé. Ok, on croise, parfait. Inspire ici dans cette chaise un peu bancale, mais retrouve ta stabilité. Observe les mouvements, les micro-mouvements du corps qui te maintiennent dans cet équilibre. Observe les muscles à l'œuvre. Inspire, là encore, poids du corps vers l'arrière. Expire, appuie les paumes sur l'air. Inspire là. Et expire, bras droit sous bras gauche, croise tes deux coudes et ramène tes mains vers la tête. Paume vers l'extérieur. Donc on a deux V, un entre les deux tibias, un au niveau des bras. Détends bien les épaules. On est dans une semi-posture de l'aigle. Regard au loin, l'œil perçant. Expire. Super, dernière inspire. Et expire pour défaire les bras, les jambes et plonger en pince, jambes tendues, poids du corps en avant. Super, parfait. Bravo pour ton semi-aigle. Inspire pour reculer le pied droit. Expire pour poser le genou au sol, regarder loin devant. Inspire, observe cette fente basse que tu as peut-être déjà fait 1000 fois, mais observe comment tu la prends aujourd'hui. Les mains montent, regarde droit devant toi. Expire, détends les épaules. Observe ton équilibre sans jugement, inspire. Et expire pour redescendre. Le vinyasa le plus doux possible. Deux genoux se rejoignent, 4 pattes. Posture de la table, inspire. Colle le ventre contre le dos. Et expire, descends à plat ventre. Prends ton temps, s'il te plaît, pour sentir chaque partie de ton corps. Pousse les coups de pied dans le sol. Le bassin, le pubis, le ventre et la poitrine. Inspire pour décoller uniquement le front. Bébé cobra, sans les mains même si tu veux. Observe ce bébé cobra. Peut-être que tu ne fais plus puisque tu as l'habitude. Reviens-y de temps en temps. Toujours reprendre les bases. Inspire là. Et expire pour reposer le front. Inspire pour te repousser à 4 pattes. Utilise la force du ventre, pas seulement des épaules. Et expire, chien tête en bas, ou tu peux rester à 4 pattes. Inspire, étire-toi, bouge si tu le souhaites. Et expire pour t'immobiliser. Inspire, regard en avant, entre les mains, loin devant.
Expire, le pied droit s'avance jusqu'entre les mains. Prends ton temps. Pose ton genou gauche au sol. Inspire vers le plus doux décroissant, sans cambrer. Regard loin devant. Inspire. Choisis la position des mains, plus ou moins écartées. Expire, détends les épaules. Inspire encore. Observe ta posture et à l'expire, relâche. Inspire, genou gauche décolle, regard loin devant. Expire en une ou plusieurs fois, le pied gauche s'avance. Inspire, dos plat et long. Expire, pince, détends. Depuis ici, resserre les deux gros orteils, laisse les talons s'écarter. On fait de l'autre côté. Inspire en chaise, les bras descendent puis montent. Expire, installe-toi. Place le poids de ton corps sur ton pied droit maintenant. Et sur une inspire, essaye de voir si tu peux décoller ton pied gauche. Si c'est pas ok, reste orteil au sol. Utilise une expire pour croiser la cuisse gauche par-dessus la droite le plus haut possible et t'asseoir un peu comme en chaise. Reviens dans cette sensation et pose les orteils gauche au sol. Inspire, étire-toi, coccyx vers le sol, doigts vers le ciel. Expire, les paumes appuient sur l'air. Inspire, bras gauche sous bras droit. Expire, un V avec les avant-bras, un V avec les tibias. Monte un peu les coudes, regard au loin. Inspire. Expire. Inspire encore. Expire. Tiens bon. Avec fermeté mais légèreté, observe tes muscles, tes os, tes tendons à l'œuvre. C'est magique. Inspire, dernière. Expire pour défaire. Plongez en pince jambes tendues, dos droit pour contrer. Inspire, dos plat, les mains montent jusqu'en haut des cuisses, le coccyx en arrière, les omoplates se collent. Expire pour descendre. Inspire, regard loin devant, le nez pointe en avant, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Expire, détends les épaules, montagne. Observe comment tu te sens maintenant. Si ça va trop vite, observe ce que ça fait remonter en toi comme phrase, comme émotion, comme discours intérieur. Si ça va trop lentement, pareil. Pourquoi? Comment? Allez, on va changer de variante de notre règle, si tu veux bien. Inspire, les genoux souples, les bras décollent et on s'assoit dans notre chaise. Expire-y. Poids du corps sur le pied gauche à nouveau. Inspire, genou gauche monte, on reste assis, assise, pardon. Expire, cuisse droite par-dessus cuisse gauche. Tu peux reprendre cette première version ou chercher à décoller le pied droit. Tu peux même le crocheter si tu as envie. Choisis bien. Trouve ton équilibre. Inspire là. En équilibre si tu peux. Expire, les paumes appuient sur l'air, coccyx vers le sol. Inspire, coude droit sous coude gauche. Et expire si tu veux, colle tes deux dos de main. Tu peux même attraper le pouce gauche avec la main droite. Donc soit tu poses simplement et tu cherches ton équilibre, soit tu crochettes pour la posture de l'aigle complète. Dans tous les cas, où que tu sois, on monte les coudes, on éloigne les mains. Super, je pense que tu tiens depuis quelques souffles, on va en faire 2 encore ensemble. Éloigne la tête et le coccyx, imagine cette ligne s'allonger. Regarde au-delà des bras, bien devant. Dernière inspire, bravo. Expire, défais les bras, envoie tout de suite le pied droit loin derrière. Pose ton pied droit loin, tes mains et peut-être ton genou. Peut-être pas si tu as envie d'une fente haute. Croissant, inspire, les bras montent, cherche ton équilibre et si ça te le permet, regarde vers le ciel. Garde le dos droit. Observe le changement que ça opère dans ton équilibre. Essaye maintenant de tenir avec le souffle qui te parcourt
qui allège les zones qui en ont besoin, qui ancre celles qui en ont besoin. Inspire, dernière. Et expire, plonge. Yeah! Inspire, 4 pattes. Et expire pour chercher ta demi-planche, recule tes genoux, décolle tes pieds. Et cherche une ligne des genoux aux épaules sans affaisser le dos, sans trop l'arrondir non plus. Inspire dans ta demi-planche, léger, léger. Et expire pour te poser à plat ventre. Coup de front, coup de pied. Les mains sous les épaules ou de chaque côté de la poitrine. Inspire, roule les épaules en arrière. Inspire, roule les épaules en arrière, décolle le front peut-être seulement. Ou aussi, à l'expire, la poitrine décolle. Le ventre reste au sol. Observe ce cobra là. Qu'est-ce qui se passe dans ton dos? Détends ton cou, appuie index, pouce. Inspire, allonge des orteils à la tête. Et expire, repose, observe à nouveau. Inspire, décolle les pieds. Expire, repousse-toi en demi-planche. Inspire, orteil dans le sol, les mains reculent. Expire, chien tête en bas. Ou posture de l'enfant si tu as besoin d'un petit repos. Fesses sur les talons, front sur le sol ou un support. Quoi que tu choisisses, c'est parfait. C'est toi qui gères. C'est ça aussi, la mentalité du débutant. C'est réapprendre à s'écouter. Reprendre le contrôle sur sa pratique. Et toujours doser. Toujours réévaluer nos besoins, nos envies. Parfois privilégier nos besoins. Parfois privilégier nos envies. Ça dépend. Si tu as besoin de tapas, de discipline, de te botter un peu les fesses. Ou si tu as besoin de ahimsa, de te ménager au contraire. Un subtil mélange des deux. Dernière inspire, on se rejoint en chien tête en bas ou à 4 pattes. Et on y expire. Inspire, regard en avant. Expire, pied droit s'avance. Inspire, regard en avant. Les épaules roulent, les mains se posent. Expire peut-être pour poser le genou. Inspire, croissant, les mains décollent, puis monte, allège-toi. Et si tu le peux, regarde vers le ciel. Et cherche les nuances. Observe le souffle qui te parcourt. Imagine que tu tiens sur lui, qu'il te maintient comme un fil de fer. Tout discret, tout léger. Dernière inspire, bravo. Et expire pour descendre et détendre. Inspire, regard en avant, le genou gauche décolle, si ce n'était pas déjà le cas. Expire, 2 pieds se rejoignent en une ou plusieurs fois. Inspire, dos plat. Expire pour descendre. Plie bien tes genoux, laisse un peu d'espace entre les talons. Chaise, inspire, les bras descendent, puis monte. Expire dans ta chaise. Poids du corps sur le pied droit, inspire. Expire, décolle ton pied gauche, croise cuisse gauche par-dessus la droite. Pose le pied ou décolle-le ou enroule-le. Cherche ton équilibre. Si tu as besoin d'un mur, Arthur est là. Bras gauche sous bras droit, on fait les nœuds ou on pose simplement, dos de main contre dos de main. Inspire, monte un peu les coudes où que tu sois. Expire, éloigne les mains du visage. Inspire, dernière. Expire, défais tout, lâche les jambes, les bras, plonge en pince debout, lâche la tête. Jambes tendues, dos droit. Inspire, dos plat. Expire, descend, pince. Inspire, les bras descendent, puis monte. Regard vers le haut. Expire, les mains devant le cœur ou les bras le long du corps. Regard vers l'avant. Ou les yeux fermés. Observe comment tu te sens après ce flow assez simple, mais malgré tout exigeant, parce qu'il demande notre attention entière. On en a un dernier, une dernière petite variante de l'aigle, dernière petite variante du vinyasa. Sache que tu peux rester à la première
le temps de t'y habituer. Et tu peux faire et refaire cette vidéo régulièrement pour voir où tu en es avec ces postures. Construire peu à peu la stabilité du corps, du souffle, mais aussi du mental, de l'intention. Et là, on va essayer de s'appuyer sur cette intention. Je suis stable, je suis fort, forte pour notre dernier passage. Inspire, les bras montent. Le regard aussi, peut-être qu'on cambre en s'allongeant vers le ciel d'abord, les hanches poussent en avant. Expire pour plonger en pince, dos droit, jambes tendues. Inspire, dos plat, les mains glissent sur l'avant des jambes, pardon. Expire, pince, tu peux plier les genoux fort, 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 poser les doigts au sol et laisser un peu d'espace entre les talons. Poids du corps en arrière, inspire dans ta chaise. Et expire-y. Ok. Inspire, poids du corps sur le pied gauche. Décolle ta jambe droite. Et expire pour croiser la cuisse par-dessus l'autre. Tu connais la chanson. Pose, décolle ou enroule. Pour les bras, c'est pareil. Bras droit sous bras gauche. Laisse éloigner. Pose dos contre dos ou enroule. Tu peux rester stable ici, te tester cette version de l'aigle complet. Ou bien on va essayer de s'aider. Du corps qui nous stabilise, du souffle qui nous équilibre et surtout de l'intention. Je suis stable, je suis stable, je suis stable. Et si on veut mettre à l'épreuve cette stabilité, on va essayer d'inspirer en montant un peu plus les coudes vers le ciel. Et expirer en se pliant de coudes vers genoux. Si tu ne fais pas ça aujourd'hui, c'est ok. 2 fois encore. Tu as le droit de mixer, matcher comme tu veux les jambes et les pieds. Et les jambes et les bras. Et super. Après ton troisième petit crunch ici, inspire pour remonter. Expire pour défaire les nœuds et tout de suite peut-être envoyer le pied droit vers l'arrière. Pardon, Maud. Posez ou pas le genou. Inspire, les bras descendent, puis monte, regard vers l'avant, puis le haut, puis cherche le ciel et pousse les hanches en avant si tu veux cambrer. Détends ton cou. Inspire où que tu sois. Et expire pour reposer les mains au sol. Ouhou. Inspire, 4 pattes, demi-planche ou maintenant planche si tu le souhaites. Les talons poussent en arrière. Je triche, j'ai un coussin. Les mains sous les épaules. Inspire là, pousse le dos vers le ciel. Les omoplates s'éloignent. Et expire, plat ventre, cobra ou poids du corps en avant, on passe sur les orteils. On descend coude vers les côtes. Tu peux te poser pour le premier. Inspire dans un cobra de ton choix. Seulement la tête et poitrine ou tête et ventre qui décollent. Si c'est le cas, ne laisse pas les épaules t'étouffer. Pousse les coudes vers l'arrière, les épaules vers le coccyx. Inspire bien, n'écrase pas tes mains. Expire, on descend, posez le front. Inspire, on se repousse, 4 pattes, demi-planche ou planche. Expire, chien tête en bas. On va enchaîner tout de suite, sauf si tu as besoin d'un repos. Donc fais un bon souffle là dans le chien tête en bas. Mais expire bien. Inspire, regard en avant. Pied droit en avant. Expire, genou gauche au sol peut-être, ou pas. Inspire, croissant, les bras descendent, monte, le regard aussi. Et allonge-toi, cherche le ciel, coccyx lourd avant de cambrer. Détends les épaules, le cou. Si le dos n'est pas d'accord, on remonte en poussant les fesses vers l'arrière. Inspire, dernier. Et expire, pose les mains au sol. Bravo. Inspire, genou gauche, décolle. Expire, 2 pieds sous les hanches. Dernier, règle. Espace entre les talons, les 2 gros orteils se rejoignent. Inspire dans ta chaise, c'est la dernière fois. Expire, poids du corps sur le pied droit. Inspire, pied gauche, décolle. On croise la cuisse gauche par-dessus la droite. On pose, on décolle ou on enroule. Inspire là. Expire, bras gauche sous bras droit, on croise. On pose ou on enroule. Inspire, reste là. Ou sur l'expire si tu veux, rejoins coude et genoux, presque, on s'imagine.
Inspire, reviens. Tu peux pas nager, je rappelle. Tu peux avoir le pied gauche au pied en sûreté, comme une béquille. Dernière fois. Ou tu peux être dans ton premier règle, en train de chiller, c'est parfait. Nickel, inspire, remonte. Expire tout le monde, on défait les bras, les jambes, on s'étire vers le ciel, peut-être qu'on cambre. Et on descend, pince dos droit, jambes tendues pour contrer. Dernier vinyasa à prendre ou à laisser. Dos plat sur l'inspire, les mains caressent l'avant des jambes. À l'expire, on descend. Inspire pour poser les mains au sol. Expire, 4 pattes, demi-planche ou planche. Inspire où que tu sois et descends, peut-être en chaturanga et reste peut-être si c'est possible, ou bien plat ventre. Inspire, prochaine, cobra ou chien tête en haut. Seuls les pieds et les mains sont au sol. Le regard droit devant. On ne casse pas la tête, la nuque et on rentre par les épaules. Cherchez de l'espace, inspire. Expire, pose les genoux, les orteils et cherche le chien tête en bas ou 4 pas. Dernier chien tête en bas à prendre ou à laisser. Inspire là, étire-toi. Et expire, viens poser les genoux sur le sol. Coup de pied au sol, fesses vers les talons. Posture de l'enfant, peut-être en envoyant les bras vers l'arrière de la pièce, si c'est agréable, sinon ajuste, adapte à toi. Observe comment pendant toute cette séance, le corps, le souffle et le mental se sont alliés pour t'aider, te soutenir. Laisse le souffle s'approfondir, ralentir ici. Et ça va être le moment d'inspirer, d'envoyer les bras loin devant. Expirer pour passer à plat ventre, puis sur le dos. Bouger un peu si ça te fait du bien, peut-être en venant chercher la posture des vents, masser le dos sur le sol. Bouger la tête, les épaules. Laisse tout ton dos se faire soutenir par le tapis, par le sol, par la terre. Et fais-toi un énorme câlin. Remercie ton corps pour tout ce qu'il t'a permis de faire aujourd'hui. Quoi que tu aies réalisé, quelle que soit la façon dont la séance s'est passée pour toi, sois reconnaissant, reconnaissante. Remercie ton tapis de te soutenir toujours. Là, ça pourrait être le moment où tu vas vers Shavasana si tu en as envie, où tu peux t'allonger et rester 10 minutes. Mais je vais, moi, me relever pour terminer par un souffle et un chant. Si tu le souhaites, tu peux me rejoindre. Mais tu peux laisser ça pour un autre moment. Faire ton Shavasana, faire pause sur la vidéo, par exemple. D'accord ? Que la pratique en ligne ne t'empêche pas de faire ton Shavasana à la fin de chacune de tes séances de yoga. C'est le moment où vraiment on absorbe tout ça. Allez, on va glisser les mains sous les cuisses et on va se donner un peu d'élan pour se rasseoir. On peut faire ça 2-3 fois, bien sûr. Le fameux culbuto, terme technique. Et on va terminer par 2 petites minutes de Nadi Shuddhi ou Nadi Shodhana. Une respiration bien connue en yoga qu'on devrait faire tous les jours, voire qu'on devrait faire plusieurs fois par jour, tellement elle est bénéfique, tellement elle apaise, tellement elle équilibre les 2 hémisphères du cerveau, les 2 canaux d'énergie principaux, la lune, le soleil en nous. Si tu connais, tu peux te lancer, vas-y, fais ton Nadi Shodhana en expérimentant ton rythme.
Sinon, je vais te guider. On va venir prendre Vishnu Mudra avec la main droite. Donc on va replier l'index et le majeur de la main droite pour les poser dans la paume. Et on va se servir de l'annulaire et du pouce pour boucher les narines successivement. L'idée avec Nadi Shodhana, c'est qu'on vient faire comme des arcs de cercle avec le souffle qui monte dans un canal d'énergie, puis dans la narine droite, front, et descend dans la narine gauche par le canal d'énergie de gauche à l'expiration. Et ensuite, pour faire un cycle complet, inspire à gauche, vers le front, et expire à droite. Ça, c'est un cycle. Donc ça donne, j'inspire, je bouche ma narine gauche, j'inspire par la droite. Arrivé tout en haut dans le front, je tiens un petit peu le souffle, je change la narine bouchée et j'expire à gauche. Arrivé tout en bas, j'inspire pour remonter vers le front, narine gauche. Arrivé en haut, je bouche à gauche et j'expire à droite. Lentement. Et là, on a un cycle. Ce que je te propose de faire, c'est que je vais mettre 2 minutes sur ma montre. Je vais guider les 3 premiers cycles. Et ensuite, je te laisserai faire ça à ton rythme. Ça te va? Allez, c'est parti. Donc, expirons tous ensemble, tous et toutes par les 2 narines. Puis, bouchons la gauche. Inspire à droite. 4, 3, non. Bouchons la gauche. Inspire à droite. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiens tout en haut pour changer. Expire à gauche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire à gauche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiens en haut pour changer. Expire à droite. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deuxième cycle. Inspire à droite. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Change. Gauche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire gauche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiens, change. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire droite. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire gauche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire gauche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire droite. 6, 5, 4, 3, 2, 1. À ton rythme, quelques instants. Dernier cycle, fini par une expire, narine droite. Si ton bras fatigue dans cette respiration, tu peux toujours le soutenir sur un support, une table ou avec ta main. Après ton expire, narine droite, redépose tes mains sur tes jambes ou devant ton cœur. Observe le souffle qui est revenu dans tes 2 narines équitablement. Et
cette paix, ce regard tout neuf, cet esprit observateur curieux, joyeux du débutant, de la débutante que tu viens de cultiver. C'est le moment de partager cette belle intention avec toutes les personnes qui pratiqueront cette vidéo en même temps que toi ou après toi. Et aussi de partager cette intention avec toutes les personnes que tu aimes, tous tes proches et tous les êtres vivants dans tous les mondes où qu'ils soient. Et pour cela, je trouve absolument merveilleux et nécessaire de clôturer nos pratiques avec 2 mantras. 2 mantras. Un mantra, tu le sais, c'est un chant sacré. Et il y a toutes sortes de mantras. Il y a des mantras védiques qui sont très anciens, très codifiés dans la prononciation, dans la récitation. Et il y en a d'autres qui sont plus récents et qu'on peut chanter, dans lesquels on peut ajouter une mélodie. Et les 2 mantras suivants en font partie. Ce sont des Shanti mantras, ce sont des mantras de la paix. Donc on peut les chanter avec tout notre cœur et avec cette idée de partager, propager la paix et de souhaiter toutes les belles choses qu'on se souhaite à tous les êtres vivants. Je vais te les écrire en dessous. Le premier, c'est Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que tous les êtres vivants, dans tous les mondes, sur tous les plans de conscience, soient heureux, libres. En gros, on pourrait traduire mot à mot, mais le sanskrit est une langue très riche, avec plein de sens, plein d'articulations. Donc la traduction communément acceptée, c'est celle-ci. Et donc le deuxième mantra, c'est Om Shanti Shanti Shanti. Om, tu te rappelles la syllabe des syllabes. Et Shanti qui veut simplement dire, ou simplement merveilleusement dire, paix. Donc 2 mantras de la paix. Loka Samasta Sukhino Bhavantu et Om Shanti Shanti Shanti. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit peu comme pour le Om, pour que tu les gardes bien en tête. 3 fois dans ta tête, 3 fois à voix basse, 3 fois à plein poumon si tu le peux. Allez, je te propose qu'on joigne les mains devant le cœur, qu'on se baigne de cette idée de paix, de liberté et qu'on la partage. Inspire pour Loka dans ta tête. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Maintenant, à voix basse, inspirons ensemble. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Observe la vibration, la résonance. Et une dernière fois, à plein poumon avec moi si tu le veux, si tu le souhaites. Lâche tes attentes, lâche l'envie de chanter, juste chante avec ton cœur. Inspire.
Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Merci infiniment. Les mains devant le cœur, je te remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui. D'avoir mis les pieds sur ton tapis, débutant ou pas, débutante ou pas. D'avoir su t'observer avec bienveillance, avec compassion, sans attente, sans jugement. Merci d'être là chaque semaine pour ces vidéos inédites. On est 60 000 sur la chaîne, les amis. 60 000. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est beau, énorme, ce qu'on partage ensemble. On est 16 000 sur Instagram. Je sais que ce ne sont que des réseaux, mais ça nous lie. C'est le but premier de ces réseaux. Et je le sens, ce lien. Je le sens intensément dans tous les pores de ma peau, dans mon cœur, dans ma gorge, dans ma tête. Je vous en remercie tellement, je suis tellement soufflée qu'on soit si nombreuses à partager, à venir sur le tapis régulièrement, à se faire du bien, mais surtout à propager ce bien-être, cet éveil autour de nous. Merci, vraiment. Et comme d'habitude, je te dis à demain pour la nouvelle vidéo du calendrier mensuel, gratuit, je le rappelle bien sûr. Je te dis à la semaine prochaine pour une vidéo inédite et puis à très bientôt pour plein de bonnes nouvelles. Ma plateforme en ligne avec un abonnement mensuel qui va bientôt arriver avec plein de packs de vidéos sur lesquels je travaille depuis super longtemps. J'ai un projet qui arrive bientôt en librairie aussi, normalement au printemps, donc j'ai très hâte de te parler de tout ça. Et un autre projet que je suis en train d'écrire. Bon, je bouillonne d'envie et de joie. Et c'est une immense partie grâce à toi, grâce à vous tous et toutes. Donc pour ça et pour tout le reste, merci et à bientôt.